Kamavinga, Kamao, Vini Junior, Vinio, Kylian Mbappé, Mbappéo, Jude Bellingham, Bellio. Hola a todos, c'est Bakikune de Madrid. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos du Real de Madrid qui a remporté une victoire importante en Liga, 4-1 face à Las Palmas. Une victoire importante puisque le Real Madrid retrouve le leadership de la Liga. Donc comme vous avez pu le voir au niveau du sommaire, on va se projeter par rapport à ce match entre le Real Madrid et Las Palmas, les conséquences que ça a évidemment sur le classement de la Liga, la performance de Kylian Mbappé, la défense encore une fois parce qu'il y a eu un petit problème au niveau de ce début de match avec ce but encaissé assez rapidement. Et ensuite, la rentrée, le retour évidemment de David Alaba qui a retrouvé les terrains, la pelouse du Santiago Bernabéu et c'était un moment assez spécial. Let's go! Alors vous l'aurez compris, la belle opération de cette journée, elle est évidemment pour le Real Madrid puisque le Barça a fait match nul face à Getafe et l'Atlético de Madrid s'était incliné 1-0 face à Leganés. Ce qui fait que le Real Madrid, qui s'est imposé 4-1, se retrouve donc leader de la Liga avec 7 points d'avance sur le FC Barcelone et 2 points sur l'Atlético de Madrid. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui était attendu en ce début de journée. On avait vu d'ailleurs sur les pages de Marca, notamment en première page, Pepinazo pour l'Atlético de Madrid. Donc comme s'il y avait eu un petit couac du côté de Leganés et en haut de page évidemment Asalto al liderato pour El Madrid juste avant le match face à Las Palmas, puisqu'en cas de victoire, effectivement, d'ailleurs le Real Madrid qui a évidemment gagné, voilà, a repris à cette première place du championnat. Maintenant, attention, ce n'est qu'une bataille de gagner, il reste encore beaucoup de matchs d'ici la fin de la saison. C'est vrai qu'on a vu le Barça qui était leader pendant une grosse partie de la saison, qui se retrouve maintenant 3e. L'Atlético de Madrid avait pris cette première place, maintenant c'est le Real Madrid. Donc attention, les trois équipes font preuve quand même de beaucoup d'irrégularité, donc on ne sait jamais, il faut rester concentré et on verra bien ce qui se passera d'ici la fin de la saison. Mais en attendant, sur ce dimanche-là, profitons d'avoir repris la première place. Sinon, le match Real Madrid-Las Palmas, qui est quand même le sujet principal de la vidéo. Donc non, globalement, très belle prestation de la part des hommes d'Ancelotti, même si c'est vrai qu'on s'est fait cueillir à froid par cette très belle équipe de Las Palmas avec ce but de Fabio Silva dès les premières secondes de jeu. Il me semble d'ailleurs que c'est le but le plus rapide de la Liga cette saison, donc incroyable. Donc sur ça, on a quand même réussi à réagir. On a commencé à mettre beaucoup de pression dans le camp des joueurs de Las Palmas. Et suite à ça, on trouvera logiquement la faille en inscrivant un penalty par l'intermédiaire de Kylian Mbappé, suite à un très beau travail de Rodrigo Goes qui va obtenir ce penalty. Je pensais que ça allait peut-être Jude Bellingham qui allait prendre en charge ce penalty en l'absence de Vinicius Junior. Non, voilà, c'est Kylian Mbappé qui a pris ses responsabilités, avec beaucoup de confiance, transforme ce penalty. Et voilà, je pense que ça le met bien dans le match et surtout, ça met le Real Madrid dans cette partie. Cependant, Kylian Mbappé, qui est en totale confiance, ne va pas s'arrêter là, bien évidemment. On va le retrouver quelques minutes plus tard, notamment avec de très belles actions. On sent voilà, que le joueur retrouve une totale liberté, qu'il se sent vraiment bien. Il y a des gestes qui ne trompent pas. On a vu un moment cette capacité d'élimination sur le côté. Il y a une petite touche un moment pour Raúl Asensio qui peut rentrer dans la surface, qui essaye de lâcher un centre. Malheureusement, ça n'apportera rien. Mais voilà, on sent que Kylian Mbappé est de mieux en mieux et je pense que c'est tout aussi bénéfique pour le Real Madrid. Et suite à ça, il ne va pas s'arrêter là, comme je l'ai dit. On le retrouvera quelques minutes encore plus tard sur cette superbe action, une transition rapide de la part du Real Madrid, puisque c'est aussi le point fort de cette équipe-là quand même. Et sur un contrôle orienté, où on voit qu'il aura tout de suite anticipé l'intervention du défenseur, il l'élimine sur un contrôle. Derrière, il fixe, il enchaîne sur une frappe superbe. La frappe était d'une très bonne qualité. Suite à ça, le gardien la repoussera et Lucas Vázquez et Brahim Diaz évidemment auront bien suivi pour que le Real Madrid inscrive ce deuxième but. Mais voilà, c'est le Kylian Mbappé qu'on ne voyait pas il y a quelques semaines en début de saison. Moi, je l'avais dit notamment sur des vidéos TikTok où il fallait lui laisser un temps d'adaptation. Il fallait qu'il s'adapte à sa nouvelle équipe. Il fallait qu'il s'adapte aussi au championnat espagnol qui ne joue pas de la même manière que le championnat français. Et petit à petit, ça allait venir. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, je suis vraiment très content pour le français. J'espère qu'il va continuer comme ça. Mais dans une globalité, j'aimerais aussi que ça soit tous les joueurs en même temps qui soient dans une forme optimale pour pouvoir gagner tous les titres qui s'offrent à nous. Et le troisième but. Le troisième but aussi était très joli, inscrit évidemment par l'inévitable Kylian Mbappé. Un Kylian Mbappé qui aura donc marqué ses 11e et 12e buts comme vous pouvez le voir juste ici, sauf que les stats de la Liga n'ont pas encore été mises à jour. Mais voilà, ça fera 12 buts pour Kylian Mbappé au compteur en Liga cette saison. Donc voilà, il fait partie évidemment des meilleurs buteurs.
C'est vrai qu'il était intéressant celui-là parce que déjà c'est une récupération haute. Il me semble que c'est Fede Valverde qui récupère ce ballon, qui ensuite entame une transition rapide vers l'avant, qui lance Rodrigo Goes. Rodrigo Goes, voilà, qui rentre dans la surface, qui fixe la défense de Las Palmas et qui arrive à décaler dans l'axe Kylian Mbappé. Et là, je pense que ce but-là, il montre aussi encore une fois la totale confiance de l'international français avec ce plat du pied qui va dans la lucarne. Parce que déjà, le ballon vient de la gauche. Il se positionne parfaitement bien pour reprendre le ballon avec le pied opposé en fonction du côté où vient le ballon, c'est-à-dire côté gauche pour un plat du pied droit. C'est vrai qu'il aurait pu mettre au premier poteau comme il le fait souvent. Là, il a choisi d'ouvrir son pied parfaitement pour la mettre au deuxième poteau. Ça va dans la lucarne et ça fait 3-1 pour le Real Madrid. Voilà, un Kylian Mbappé encore une fois en totale confiance. On le sent, on le voit et c'est tout aussi bien pour le Real Madrid. C'est aussi bien pour le Français parce qu'il monte en puissance et le Real Madrid en aura besoin pour les prochaines échéances, notamment face à Salzbourg en Ligue des Champions la semaine prochaine, mais ça c'est un autre sujet. Par contre, il y a peut-être un petit hic dans la performance du Français, un tout petit hic. C'est que je le voyais bien mettre un triplé. À un moment, j'y avais cru, puisqu'il arrive à mettre ses 3e buts, encore une fois, sur un très bon service de Rodrigo Goes. Malheureusement, le but est annulé par la VAR. Ça se joue à quelques millimètres, puisque sur un long ballon de Rudiger, sur la même action, le Français est hors jeu au départ, et la VAR décidera d'annuler ce but. Mais je me dis que quand on le voit comme ça, dans cette forme extraordinaire, je pense qu'un triplé, son premier triplé en l'occurrence avec le Real Madrid, n'est plus qu'une question de temps. Donc on verra par la suite, mais on voit que le Français, encore une fois, est très bien. Continue comme ça, Kylian. Ramène-nous le plus haut possible que tu peux, avec Vinicius Junior, avec Jude Bellingham, avec toute l'équipe. Moi, de toute façon, j'ai confiance en cette équipe-là. Et c'est vrai que quand je les vois comme ça, quand ils arrivent à étouffer l'adversaire comme ils l'ont fait aujourd'hui, après c'est vrai, avec tout le respect que j'ai pour Las Palmas, ce n'était que Las Palmas. C'est vrai que contre les grosses équipes, c'était compliqué. Mais voilà, dans ce genre de performance, cette capacité aussi à réagir, même en étant mené 1-0, j'ai trouvé ça bien. Donc en soi, très belle performance de l'équipe, très belle performance aussi de Kylian Mbappé, à continuer aussi pour la suite de la saison. Néanmoins, la défense, le côté défensif du Real Madrid. Voilà, c'était peut-être le petit hic dans ce match-là. Je n'avais pas grand-chose à dire sur le côté défensif dans cette prestation madrilène. Mais malheureusement, il y a eu ce petit but de Las Palmas dès les premières secondes de jeu. On l'a rappelé, c'était le but le plus rapide de la Liga cette saison. Et encore une fois, ça a souligné la passivité défensive du Real Madrid depuis le début de la saison. C'est vrai que sur ça, on se fait éliminer trop facilement au départ de l'action par Meleiro. D'ailleurs, j'en avais parlé dans la vidéo précédente d'avant-match de Las Palmas qui avait des joueurs assez techniques, très fins techniquement. C'était le cas justement de Meleiro qui se joue un peu de quelques joueurs du Real Madrid qui arrivent à décaler par l'intermédiaire de Fabio Silva, Sandro Ramirez. Et là, c'était là où ça me dérange parce qu'on pourra peut-être justement reprocher à Fran Garcia de ne pas être sorti sur Sandro Ramirez, sauf qu'il y a le latéral droit justement de Las Palmas, comme vous pouvez le voir sur les images, qui dédouble, ce qui fait que Fran Garcia est obligé d'anticiper, ce qui peut permettre à Sandro Ramirez, qui s'y joue bien le coup, de pouvoir se décaler pour centrer ou frapper. Et à ce moment-là, c'est un des milieux de terrain de sortir du Real Madrid, en l'occurrence c'est Ceballos, Bellingham ou Fede Valverde qui était titulaire dans ce match-là, ou sinon c'est à l'ailier gauche justement de revenir. En l'occurrence c'était Rodrigo Goes, je crois qu'il essaye de revenir, malheureusement c'est trop tard. Sandro Ramirez a le temps de se servir de l'appel de son latéral et aussi de fixer Fran Garcia pour centrer. Et là derrière, comme on l'a dit, c'est Lucas Vázquez qui est un peu inattentif sur cette action-là, puisque Fabio Silva arrive à prendre le ballon dans son dos un peu trop facilement, et Thibaut Courtois, voilà, qui est battu, ne peut rien faire. Et Las Palmas mènera logiquement 1-0 face au Real Madrid. Donc il est clair que ce sont des petites choses à régler. Après c'est vrai que des petites choses par-ci, par-là, c'est vrai que ça fait des gros détails et à la fin ça peut coûter cher. Mais c'est vrai que c'est à régler pour le Real Madrid, qu'il faut peut-être se replacer un peu plus rapidement. Parce que c'est vrai, à ce niveau-là, chez les pros, la moindre erreur, ça peut coûter cher. Même face à Las Palmas aujourd'hui, on l'a vu, la moindre erreur d'inattention, ça a coûté cher, ça a fait but direct. Donc voilà, ce sont des marges de progression sur lesquelles le Real Madrid doit continuer de travailler, de bosser, et on espère qu'ils réussiront à trouver la solution, notamment pour les prochains matchs en Ligue des Champions, parce que c'est vrai que si on prend déjà des buts sur des erreurs pareilles, que ce soit face à Las Palmas, face à Barcelone, face à Leganés, face à Valence ou Bilbao, qui vous voulez, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, ça passera aussi un peu moins, parce que généralement le niveau de concentration dans cette compétition-là est beaucoup plus élevé selon moi. Donc voilà, le Real Madrid doit continuer à travailler et on espère qu'on réussira à régler ce problème-là pour la suite.
Et pour finir, la bonne nouvelle de cet après-midi, le grand retour tant attendu de David Alaba. Ah là là, j'étais tellement content quand je l'ai vu rentrer sur le terrain. Ça fait du bien de revoir son retour parce que c'est un homme, un joueur qui aura beaucoup compté dans les dernières conquêtes du Real Madrid, notamment au niveau de la Ligue des Champions en 2022. Il y a cette célébration mythique, notamment après le match face au PSG avec la chaise. Donc voilà, David Alaba qui est évidemment rentré dans nos cœurs. C'est évidemment un pilier de cette équipe du Real Madrid, un leader, surtout avec sa qualité de pied gauche. Donc voilà, le voir revenir, c'était vraiment assez émotionnel pour les supporters madrilènes. On l'a vu, il y avait beaucoup de chaleur dans son retour. Les supporters étaient très contents. On l'a soutenu notamment aussi quand il est reparti s'échauffer avant d'entrer. Donc voilà, pas grand chose à dire sur cela, si ce n'est que nous sommes vraiment satisfaits de ce retour-là. On l'a vu un peu se remettre en jambes, il a touché un peu le ballon et surtout dès qu'il récupère le ballon, tout de suite on voit la qualité de son pied gauche, sa vision du jeu. Il arrive à lancer immédiatement Rodrigo Goes avec son pied gauche. Il arrive à toucher avec son pied gauche une bonne zone du terrain. Ça voilà, c'est les qualités de David Alaba. On en aura besoin, on le sait, il a des qualités de relance assez exceptionnelles et c'est d'un niveau très très élevé. Ça fera du bien notamment pour ressortir les ballons. Moi je m'en souviens nettement parce qu'il y avait des vidéos qui avaient tourné notamment sur les chaînes du Real Madrid. Il y avait cette finale de la Ligue des Champions face à Liverpool en 2022 au Stade de France. On savait que le Real Madrid d'ailleurs avait beaucoup souffert face à Liverpool dans la première mi-temps de cette finale. Et on voit Karim Benzema sur certaines images qui à la mi-temps dit à Thibaut Courtois de ne pas hésiter à toucher David Alaba parce qu'il a une qualité de relance pied gauche tellement incroyable que c'est tellement plus facile pour les Madrilènes de ressortir le ballon. Il pouvait toucher par exemple Toni Kroos avec beaucoup plus de facilité, toucher aussi à Luka Modric ou sinon délivrer de super passes par lui-même. Moi j'avais déjà montré d'ailleurs de superbes images où notamment dans un match de Ligue des Champions face au Napoli en phase de groupe de la Ligue des Champions, il mettait un superbe bon ballon sur la tête de Jude Bellingham qui n'avait plus qu'à terminer cette action avec une tête plongeante. Super, voilà, c'est les qualités de David Alaba. On a hâte de les revoir quand il aura retrouvé du rythme. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle d'avoir revu l'Autrichien sur les terrains. Maintenant, à voir quand il sera titulaire. Est-ce qu'il sera titulaire face à Salzbourg la semaine prochaine en Ligue des Champions, en l'occurrence ce mercredi? Est-ce qu'il commencera encore un peu sur le banc? Voilà, on verra bien. En tout cas, ça fait plaisir. On a hâte, voilà, qu'il retrouve ce fameux rythme comme on le disait. Et bien sinon les gars, très belle performance globalement du Real Madrid et surtout un très beau week-end puisque le Barça a fait match nul et qui a perdu donc 2 points, la défaite de l'Atlético de Madrid et donc la victoire 4-1 du Real Madrid face à Las Palmas avec en prime le leadership de la Liga. C'est pas beau ça? Si c'est très beau, c'est très très beau et on a hâte de voir la suite, positivement bien sûr. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé la performance du Real Madrid face à Las Palmas avec les buts de Kylian Mbappé, de Rodrigo Goes et de Brahim Diaz. Et nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos à propos du Real Madrid. On se projetera évidemment sur le match entre Salzbourg et le Real Madrid au Santiago Bernabéu ce mercredi en Ligue des Champions. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une belle semaine à toutes et à tous. À bientôt, à la Madrid!